se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio et on se retrouve également pour une pièce de ma collection personnelle qu'on va voir aujourd'hui. Alors, alors ça avait très mal démarré parce que la statue que j'ai unboxée précédemment, vous l'avez vu je pense il y a quelques semaines maintenant, c'était la Joker Queen Studio Police Uniform qui était abominable. La seconde pièce du coup que j'ai acheté avec des très grosses remises qu'il y a eu du coup là sur les derniers stocks restants là chez PVM Express, à savoir moins 50% sur cette pièce, 1199 € au prix de départ, 600 € du coup en solde, donc un prix canonissime, le même prix en fait que le Joker Police Uniform. Moins de discount, 50% au lieu de 70, mais une pièce qu'on va voir une pièce qu'on va voir au cours de la vidéo qui est largement plus réussie que la pièce de Queen. Alors, ça avait mal démarré parce que effectivement j'avais l'a priori la déception du Joker que j'ai unboxé précédemment. Et en plus, j'ai jamais autant galéré pour le coup à sortir une statue de sa boîte. Alors, pièce relativement légère entre guillemets, 25 € au total, 25 kilos au total, je suis vraiment très crevé, il est tard. 25 kilos au total pour cette pièce. Cependant, bon, la color elle sortait relativement pas trop mal du poli et compagnie, ça allait, mais impossible de sortir le poli intérieur de la color box. J'ai sorti la color, j'ai poussé, tiré, machin. J'ai cru que j'allais devoir couper ma color box. Bon, j'ai réussi à la fin en tenant du coup la color et en poussant avec le pied le poli, ça a fini par sortir sans déchirer. Mais franchement, ce genre d'expérience. Alors, moi perso, en tant que collectionneur un peu ancien, qui a l'habitude, qui ne prête pas trop attention et compagnie, bon, ça me ruine en rien le plaisir de cette statue qui est absolument sublime. Mais je pense encore une fois à ceux qui font très attention, qui sont un peu apeurés, qui n'ont pas forcément l'habitude de manipuler beaucoup de pièces et qui vont avoir du coup la quasi-impossibilité d'ouvrir tout simplement leur statue sans abîmer. Et ça, c'est franchement une très très mauvaise expérience de collection, je pense, à laquelle Prime One devrait faire attention. Mais je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à cirer. Bon, une fois la boîte sortie, plus aucun mauvais point pour cette pièce puisqu'elle est absolument sublime. Une statue que très honnêtement j'aurais pu acheter étant un grand fan des œuvres de Snyder et des dessins de Capullo et du scénar de La Cour des Hiboux qui est juste l'un des meilleurs dans ce que j'ai lu au point de vue comics. Ce personnage du coup de l'ergot, de l'ergot principal, c'est une pièce que honnêtement j'aurais pu acheter 1500 € je pense et dont j'aurais été malgré tout ravi. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui va regrouper vraiment tout ce que je cherche aujourd'hui en tant que collectionneur. C'est une pièce subjectivement qui me parle énormément. C'est une pièce pour laquelle j'ai beaucoup d'affection pour le personnage et que je trouve extrêmement bien retranscrit de la part de Prime One Studio. On va le voir, mais vraiment ils ont saisi l'essence du personnage et ils l'ont figé, immortalisé dans cette réalisation qui est absolument somptueuse. Secondo, on a une pièce qui n'a pas spécialement de défaut, on va le voir aussi, mais franchement je trouve que quasiment tout est bien exécuté. Et troisièmement, j'ai pour moi un objet, un vrai collectionnable, puisqu'on a une statue qui est limitée à 100 exemplaires dans le monde. Et j'ai ici le numéro 78. Donc franchement, carton plein pour cette pièce. Bon, bien évidemment, et on le verra à la fin en notation, c'est encore subjugué par le fait que j'ai payé cette statue 600 €. Alors, cette statue du coup de bas en haut, elle est composée d'un... Je sais pas vraiment si c'est le repère de la Cour des Hiboux, en tout cas, franchement, moi j'ai lu maintenant le comics il y a un petit bout de temps. Perso, ça me parle pas trop, on est peut-être plus dans la scène finale où du coup le frère de Bruce va affronter Batman. La tête du coup de hibou cassé et le socle, l'ambiance un peu flotte, peut y faire penser. Mais honnêtement, je ne me souviens pas exactement d'où c'est tiré. S'il y en a qui ont relu le comics il n'y a pas longtemps et tout, vous pouvez me marquer, ce sera avec plaisir. Donc on a pour cette base du coup plein de masques représentant les différents membres de la cour. On a l'emblème du coup de tête de hibou énorme qui assied la statue et qui l'implante dans son univers, ça j'aime beaucoup. Et on a du coup de l'eau translucide
avec une espèce de couche de roche un peu plus claire au fond qu'on voit en transparence, et franchement c'est extrêmement joli. Autre petit élément qui est sympa, on a du coup le symbole de la cour des hiboux et qui est un petit peu immergé dans l'eau, ça c'est assez chouette. Et dernier point sur le socle qui est très joli, comme un effet cascade, vous avez du coup de la résine translucide qui est apposée différemment, peinte du coup sur la résine classique, et ça donne l'effet que l'eau ruisselle et vient du coup tomber dans cette espèce de fontaine. C'est franchement un très très beau socle, il est petit, il est condensé, il y a beaucoup de choses dessus, et surtout ça immerge énormément le personnage dans l'univers de la cour, et je trouve ça tip top. Dessus on va retrouver 3 hiboux qui sont extrêmement bien peints, très très jolie exécution de la part de Paramount Studio. Franchement la peinture est vraiment tip top. Déjà les deux avec les ailes repliées, ils ont du coup des dégradés de peinture sur les plumes qui sont vraiment très bien exécutés. Au niveau des griffes, des pattes, des yeux, du regard, c'est vraiment très bien fait. Mais le plus emblématique, ça va être vraiment celui qui est sur la partie avant, qui est en position du coup un peu d'attaque ou d'atterrissage avec les ailes déployées et les crocs, les griffes grandes ouvertes. Et lui, on peut voir du coup tout le travail de peinture de Paramount sur le dessous et le dessus des ailes, et franchement c'est de toute beauté, c'est vraiment très très beau, très bien fait. C'est une pièce qui leur a sûrement pas ramené beaucoup d'argent vu la limitation, et qui a malgré tout, je pense, demandé quand même beaucoup de travail d'exécution, et également beaucoup de travail d'imagination, parce qu'on va avoir cette pose absolument phénoménale de l'ergot, qui tient sur un seul pied, sur un bout de pied. Il est un peu en position genre comme les ballerines quand elles dansent. Alors déjà, je trouve que rien que le pied tendu avec cette position, ça donne l'impression ninja, fufu et tout, comme les assassins du coup de la cour. Donc ça c'est déjà en soi une bonne idée. Et deuxièmement, magnifique prouesse d'ingénierie de Paramount Studio, puisqu'on va avoir une seule tige qui va traverser la jambe et se plugger dans le socle, et qui va permettre au personnage, qui est quand même relativement lourd, à mon avis un bon 10-12 kg, d'être complètement plongé en avant dans le vide, en train de bondir du coup sur Batman, et ça c'est absolument sublime. Franchement la pose, elle colle encore une fois comme un gant au personnage, et elle révèle une très belle ingéniosité d'ingénierie de la part de Paramount Studios, c'est vraiment très très bien fait. Après le costume de l'ergot, bon, il est relativement texturé avec toutes les parties or qui sont apposées dessus, c'est ma foi bien fait aussi. Et le masque est très très beau lui aussi, avec des yeux vraiment luminescents malgré qu'il n'y ait pas de light-up, et cet effet de profondeur donné par une couche de résine apposée par dessus, et qui donne l'effet de profondeur très joli. Autre élément qui va du coup marquer sur cette pièce, ça va être vraiment la fragilité. On va avoir du coup tous les petits pics des pattes des hiboux qui vont être très très fragiles, les différentes dagues d'assassin qui sont en résine ultra fine comme des feuilles de papier, et le bout de la cowl du Holman, qui va du coup elle aussi être quasi, c'est un film de résine le bout, et c'est du coup très très fragile. Vraiment, vraiment c'est une pièce qui est très fine, très aérienne. Voilà, il y a vraiment beaucoup de détails et de sophistication. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup le travail qu'a fait Paramount sur cette pièce. Après, on va retrouver du coup sur la partie arrière, hop, je retourne, un petit poids. On va avoir du coup les fourreaux de la dague qu'il a du coup dans les mains, puisqu'il est en position arrière, prêt à bondir. D'ailleurs, les lames sont photoréalistes sur du métal. J'arrive même pas à déterminer si c'est du métal ou de la résine, parce qu'en plus c'est froid. J'aurais tendance à dire du métal, mais j'ai pas entendu parler, enfin après je ne me suis pas renseigné plus que ça, mais bon, pour moi c'est de la résine, mais franchement l'effet photoréaliste du métal est incroyable. Et du coup on va avoir les fourreaux dans le dos, le dernier fourreau de poignard sur le côté droit, et du coup le symbole de, encore une fois, de la cour des hiboux juste au-dessus du dernier petit poignard. Donc franchement c'est une statue sur laquelle je n'ai quasiment rien à redire. Si j'avais imaginé un Holman, je l'aurais vraiment, je pense, créé comme ça dans le plus pur esprit possible, parce qu'il est incroyable. C'est une statue qui est absolument magnifique. Voilà, donc on va passer maintenant à la notation de cette pièce. Alors bon, vous vous en doutez, voilà, c'est une pièce qui va avoir une excellente note, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'aurais acheté
1500 euros. Avec les prix d'aujourd'hui et comparativement aux autres pièces, j'aurais été ravi. Donc forcément, en l'ayant payé quasiment 70% de moins que ce prix-là, 50% de sa valeur réelle, bien évidemment, elle va être extrêmement bien notée. Alors, en réalisme et fidélité, je vais mettre 18 sur 20 à cette statue parce que la cour des hiboux, c'est l'un des runs qui m'a le plus plu, je pense, avec Batman Metal. Là aussi, Scott Snyder à la réalisation du scénario. J'ai trouvé absolument phénoménal les dessins du coup de Capullo pour retranscrire du coup les combats, tout qui crame à la fin, c'est somptueux. Et du coup, ce Allman, il est vraiment incroyablement incarné par Primal Studio dans cette statue. On retrouve voilà, la finesse, le côté ninja fufu du personnage. On retrouve tout l'univers de la cour des hiboux avec du coup cette grosse tête de hibou, les différents hiboux qui sont disposés et le personnage dans sa pose où on le voit vraiment, on dirait une planche du comics qui a été imprimée en 3D. Et en plus, on a une extraordinaire exécution de la part de Primal Studio. Alors, il y avait une version exclusive sur cette statue qui était tirée à 200 exemplaires, si je me souviens bien, plus que du coup la régulière. Alors, je ne l'ai pas prise, bon, premièrement parce que j'ai pas trouvé en promo et que exclu on devait être à 1400-1500. Je vous ai dit que je les aurais mis si j'avais dû, mais bon, à côté de 600 en régulière, bon, il n'y a juste pas photo. Vous avez, je crois, les poignards vers l'avant, complètement useless parce que la pose elle est 1000 fois plus emblématique comme ça. Et vous avez après, ça c'est sympa, mais j'aurais quand même mis les dagues, je pense, surtout qu'elles sont très bien faites. Les espèces de griffes là, de gantelets griffus, style justement serre de hibou, qui étaient très joliment exécutées, mais qui étaient encore une fois moins dynamiques, je trouve, que les dagues. Donc j'aurais sûrement mis les bras réguliers. Donc bon, même en ayant acheté l'exclu, ça se trouve j'aurais présenté comme la régulière. Donc avec une remise comme ça, bon, il y a juste ta photo. En termes de rendu global, c'est très très beau. Je vais mettre 15 sur 20 parce que bon, avec les trucs complètement délirants qu'on voit comme par exemple Batman vs Superman de Miller il n'y a pas longtemps, ou des statues comme le Kong vs Godzilla ou le Cinémaquette, des statues qui ont un rendu global complètement oufissime. Bon, on va pas dépasser 15 pour un tiers juste dynamique et réussi. Mais franchement, pour le personnage que c'est, si on devait le noter subjectivement pour ce qu'il est, j'aurais mis 18 à cette pièce, quoi. Maintenant, bon, comparativement aux autres statues qui existent, je vais du coup pas dépasser 15. En rapport qualité-prix, bon, ben là, je ne mets pas 20 parce que ça n'existe pas, mais je vais mettre 19 sur 20 à cette pièce. Parce que bien évidemment, c'est une statue, encore une fois, qui est juste délirante pour du un tiers classique aux alentours voilà, de 1200 euros. Parce que maintenant, une carte c'est 1500-1600, un tiers on s'approche des 2000 voire 2002 quand il y a un peu de décor. Donc là, on est à la moitié des nouveaux tarifs de Prime One Studio, à 1200 euros en prix public. Et c'est une statue, comme elle est sortie il y a un bout de temps, qui a été encore remisée de 50%, 600 euros. Donc 600 euros, c'est quasiment le prix du shipping d'une grosse pièce. Donc vu que cette statue, je l'adore, bon, on a un rapport qualité-prix qui est juste saisissant sur cette statue à ce prix-là, 19 sur 20. Note générale, j'adore cette pièce. Je suis complètement ravi pour le coup d'avoir acheté cette pièce. La différence avec le Joker que j'ai payé le même prix est juste incomparable. Je suis 4 fois plus content et je trouve que c'est 4 fois plus justifié d'avoir acheté cette statue le même prix que la Queen Studio. La Queen Studio, j'avais un gros tirage, j'avais un rendu qui n'était pas terrible, j'étais absolument pas immergé dans le film, j'avais des énormes problèmes d'ajustement. Là, hormis la boîte qui n'est pas sortie, bon, c'est complètement oublié une fois qu'elle est déballée, la pièce est à mes yeux quasi parfaite et pour un prix ridicule. Donc pour moi, je vais mettre 17 sur 20 à cette statue. Je la trouve vraiment, vraiment extrêmement réussie. Et si vous êtes fan du coup du comics et vous voulez une pièce atypique ou incollectionnable rare de l'univers Batman, je vous conseille vraiment à 200% cette statue. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Merci à vous. On se retrouvera sûrement prochainement dans d'autres soldes Prime Studio.